À 20h47, je l'ai appelé. Pas de réponse. La sonnerie s'est arrêtée après 3 sonneries, puis je suis tombé directement sur la messagerie vocale. J'ai fixé le téléphone posé sur le comptoir, la lueur de l'écran s'estompant dans la faible lumière de la cuisine. Elle avait dit qu'elle travaillait tard, que l'équipe se dépêchait de terminer une présentation avant lundi. C'était crédible. Elle avait été occupée ces derniers temps, distraite, mais crédible. J'ai réessayé. Même chose, directement sur la messagerie vocale. C'est là que le silence dans la maison a commencé à me peser. Le genre de silence qui vous oppresse la poitrine. J'ai posé le téléphone, je me suis dit de ne pas trop y penser, mais cette voix, celle qui sait quand quelque chose ne va pas, ne se taisait pas. Par habitude, j'ai ouvert Instagram, juste pour remplir le silence. C'est là que je l'ai vu. Une story d'un ami commun, un de ses collègues, celui qui taguait toujours les gens quand ils sortaient. C'était un bar. Lumière chaude, tintement de verre, musique. La caméra a balayé la table et s'est arrêtée sur elle, riant, les cheveux détachés, un verre à la main, assise juste à côté de lui. Le collègue dont elle avait parlé 3 fois cette semaine. Celui dont le nom avait commencé à apparaître dans ses SMS à minuit. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas envoyé d'SMS. J'ai juste pris une capture d'écran, je l'ai recadré pour qu'il n'y ait qu'elle et lui dans le cadre, puis je la lui ai envoyée. Sans légende, sans mots, juste la photo. Le message a été livré. Puis, pendant un instant, rien. Puis le téléphone s'est allumé. Son nom clignotait. Je n'ai pas bougé. Il a sonné. 1 minute plus tard encore. Puis un message. On peut parler, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai verrouillé l'écran et posé le téléphone face vers le bas. La maison était si calme. J'entendais le ronronnement du réfrigérateur. Je suis resté assis là, à fixer la table que nous avions choisie ensemble. La chaise, disait-elle, donnait l'impression d'être chez soi. Le téléphone a vibré à nouveau. Je suis désolé. Je vais tout expliquer. Une autre vibration. Une photo peut-être. Je ne l'ai pas ouverte. Le silence est aussi un langage. Je me suis levé, j'ai versé un verre d'eau et j'ai regardé par la fenêtre. La nuit dehors s'en moquait. Le monde continuait de tourner. Je me suis demandé combien de fois elle avait ri comme ça auparavant. Pendant que j'attendais à la maison, lui faisant confiance, le téléphone a sonné à nouveau. Je l'ai laissé sonner. Après le 4e appel, je l'ai éteint complètement. Non par colère, mais par quelque chose de plus froid. La lucidité, ce n'était pas la première fois qu'elle mentait, mais c'était la première fois que j'avais une preuve qui ne nécessitait pas de mots. Demain apporterait son propre bruit. Pour l'instant, le silence en disait assez. Et si vous êtes toujours là à écouter, n'oubliez pas de vous abonner, car cette histoire n'est pas encore terminée. Dans la prochaine partie, quand le silence commencera à parler plus fort que ses larmes. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui traversait les stores et son côté du lit toujours vide. Le téléphone était toujours éteint, posé sur la table de chevet comme un verdict. Pendant quelques secondes, je me suis laissé croire qu'elle avait peut-être franchi la porte, un café à la main, en faisant comme si tout était normal. Mais la normalité avait pris fin la nuit dernière. Quand j'ai enfin allumé le téléphone, il a explosé de notifications. 12 appels manqués, 8 messages, 3 notes vocales. Je n'ai ouvert aucun d'entre eux. Le silence était trop pur pour laisser sa voix y revenir. Vers 9 heures, j'ai reçu un SMS. « S'il te plaît, pouvons-nous parler avant le travail? » Ce n'était pas comme ça. Il était juste là. Je ne voulais pas gâcher le projet en rendant les choses bizarres. J'ai failli rire. Rendre les choses bizarres. C'est ainsi qu'elle qualifiait le fait d'être assise dans un bar. De rire avec un homme qu'elle avait autrefois décrit comme inoffensif. Elle avait le don des mots. Elle l'avait toujours eu. Elle pouvait transformer une trahison en malentendu à l'aide de quelques phrases bien placées. J'ai fait du café, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai fait défiler à nouveau la capture d'écran que je lui avais envoyée. Ses yeux révélaient la vérité que ses mots ne pouvaient jamais exprimer. Ce confort naturel, la façon dont son corps se penchait vers lui, ce n'était pas du travail. C'était quelque chose de répété, quelque chose qui avait franchi une ligne bien avant que je ne trouve la preuve. À midi, elle est rentrée tranquillement, comme quelqu'un qui se faufile dans une église. J'ai entendu les clés tomber, la porte se fermer, le silence. À ce moment-là, elle a réalisé que j'étais toujours là.
Tu es à la maison, a-t-elle dit doucement, comme pour tester l'atmosphère. Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée. Je peux t'expliquer. Ces mots ont atterri comme du papier dans le feu. Elle laisse rester là, attendant une permission qui n'est jamais venue. Ce n'était pas un rendez-vous, a-t-elle réessayé, la voix tremblante. Nous avions fini le travail. L'équipe voulait se détendre. Il se trouvait là, c'est tout. Tu sais comment les réseaux sociaux peuvent aggraver les choses. J'ai bu une gorgée de café. Elle a pris mon silence pour de l'hésitation. Peut-être du pardon. J'aurais dû appeler, murmura-t-elle, mais ma batterie était à plat. Et arrête, dis-je, prononçant mon premier mot depuis la nuit dernière. Elle se figea. Tu t'entends parler? Demandai-je doucement. Tu me prends vraiment pour un idiot? Elle ne répondit pas. Seulement des larmes soigneusement placées, celles qui avaient déjà fonctionné avec moi. Je te jure qu'il ne s'est rien passé. J'étais juste fatigué. Et il m'a proposé de m'accompagner à ma voiture. C'est tout. J'ai hoché lentement la tête, non pas pour approuver, mais simplement pour reconnaître le son. Elle a essayé de toucher mon bras. J'ai reculé. Tu sais, ai-je dit, ce n'est pas la photo qui m'a brisé, c'est ton regard dessus. Comme si tu avais oublié à qui tu appartenais. Comme si tu n'avais plus de foyer. Son visage a changé. Puis la culpabilité s'est transformée en panique. Ne dis pas ça, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, je t'aime. C'était juste une erreur, un moment de stupidité. J'ai regardé sa bague, celle qui, selon elle, symbolisait l'éternité, et je me suis demandé à combien de personnes elle avait fait cette promesse dans sa tête la nuit dernière. Tu ne peux pas appeler ça une erreur, ai-je dit calmement. Une erreur, c'est oublier son portefeuille, pas son mariage. Elle a pleuré encore plus fort, a dit qu'elle ferait n'importe quoi. Qu'on pouvait arranger ça. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas accusée. Je suis resté là jusqu'à ce qu'elle se taise et que le silence revienne dans la maison. Puis j'ai dit, « Tu devrais aller travailler, tu es en retard. » Cela l'a brisé. « Tu t'en fiches, n'est-ce pas? » a-t-elle dit à travers ses larmes. Je l'ai regardée pour la dernière fois ce matin-là et j'ai répondu, « Hier, je m'en souciais. » Elle est partie sans un mot et je me suis rassis, j'ai fini mon café froid. Sur la table, son téléphone a vibré. Elle l'avait oublié. L'écran s'est allumé avec une notification. Son nom, un court message. C'était sympa hier soir, Peter. J'espère que tu es bien rentré. Le genre de phrase qui semble banale jusqu'à ce que l'on sache ce qu'elle coûte. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai longuement fixé les mots, puis j'ai retourné son téléphone à côté du mien. La preuve était là, empilée comme des dominos qu'elle avait elle-même mis en place. Je n'ai pas pris de capture d'écran. Je n'ai rien répondu. Au lieu de cela, j'ai laissé les deux téléphones sur la table et je suis allé me promener. L'air extérieur était vif, pur et exempt de son parfum. Je n'avais pas de plan, juste de la distance. Parfois, la chose la plus intelligente qu'un homme puisse dire, c'est de ne rien dire du tout. À mon retour, les téléphones avaient cessé de vibrer. Mais je savais déjà que le prochain bruit serait ses pas ou le silence qui finirait par engloutir ses excuses. Quand je suis rentré ce soir-là, la maison semblait avoir été réaménagée. Même si rien n'avait bougé. Sa voiture avait disparu, son parfum était faible, mais persistant. La faible trace de son parfum flottait dans le couloir comme un souvenir qui refusait de s'évanouir. Le silence n'était plus paisible. Il était vivant, en attente, chargé de ce qui n'avait pas été dit. J'ai posé mes clés sur le comptoir et j'ai vu un mot près de la cafetière. « Il faut qu'on parle », avait-elle écrit. « Je serai à la maison à 19 heures. Ne me repousse pas, s'il te plaît. » Je l'ai plié une fois et l'ai glissé dans ma poche sans le relire. Je savais ce qu'elle allait dire. Il y a toujours un scénario. La culpabilité, les larmes, les promesses, le discours, ça ne voulait rien dire. J'en avais entendu suffisamment de versions de la part d'autres hommes pour reconnaître le rythme avant même qu'il ne commence. À 10 bisques 45, des phares ont éclairé la fenêtre. Je ne bougeais pas. La porte s'ouvrit et j'entendis ses talons sur le sol. Des pas lents et prudents, comme si elle s'approchait d'une scène de crime. « Tu es là », dit-elle doucement. Je restais assis à la table de la cuisine, parcourant des emails sans importance. Elle s'approcha, les yeux rougis, mais toujours soigneusement maquillée. « Je n'ai pas dormi cette nuit, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas arrêté de penser à la peine que je t'ai causée. » Je ne répondis pas. Elle s'est assise en face de moi.
Tu mérites que je sois honnête, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Nous nous sommes éloignés, et je suppose que je voulais me sentir à nouveau désiré, mais je te jure que cela n'est pas allé plus loin que ce que tu as vu. Je l'ai arrêté avant que cela ne devienne quelque chose de plus. Je l'ai regardé. Tu l'as arrêté, ai-je répété. C'est censé me réconforter. Elle a essuyé ses larmes. Je te le dis parce que je t'aime, parce que je veux arranger les choses. J'ai étudié son visage. Chaque clignement des yeux, chaque tremblement de ses lèvres, c'était presque convaincant. Presque. Qui essaies-tu de convaincre? Ai-je demandé doucement. Moi ou toi-même? Son silence a répondu à tout. Puis, comme si elle l'avait répété, elle a pris ma main. Nous pouvons aller voir un conseiller, a-t-elle dit rapidement. Nous pouvons partir en voyage, repartir à zéro. Je supprimerai son numéro. Je démissionnerai si tu le veux. Mais s'il te plaît, ne renonce pas à notre couple. J'ai retiré ma main lentement. Tu l'as déjà fait, ai-je dit. Cela l'a durement touchée. Elle s'est rassise, les yeux écarquillés, réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de se sortir de cette situation en pleurant. « Que veux-tu de moi ?» a-t-elle finalement murmuré. J'ai pris mon téléphone et l'ai déverrouillé. Je suis allé sur la même story Instagram et l'ai posé sur la table entre nous. « Regarde, ai-je dit. Dis-moi ce que je suis censé voir, a-t-elle dit en me fixant, les lèvres tremblantes. Ce n'est qu'une photo, a-t-elle murmuré. Elle ne montre pas tout. Non, ai-je répondu. Elle en montre assez. J'ai repris le téléphone, supprimé la photo et l'ai reposée. Je n'ai pas besoin de garder de preuves. Je ne vis plus avec des menteurs. Son visage s'est effondré, le genre d'expression que les gens ont quand ils réalisent que la punition n'est pas la colère. C'est l'indifférence. S'il te plaît, ne fais pas ça, m'a-t-elle supplié. Ne nous rejette pas à cause d'une seule erreur. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre. Dehors, le ciel commençait à s'assombrir, transformant la vitre en un reflet de nous deux. Tu l'as rejeté quand tu l'as choisi, et je dis doucement. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de faire semblant, dit-elle en se levant à son tour, tremblante. Alors c'est tout? Tu en as fini? Non, répondis-je. J'en ai juste fini d'être le seul à faire des efforts. Elle tendit à nouveau la main, mais cette fois je reculai. Tu ne peux pas simplement m'effacer, cria-t-elle. Tu ne peux pas partir comme ça. Regarde-moi. Je l'ai dépassée et je suis entré dans le salon. Elle m'a suivi, la voix montante de panique. Je lui dirai que c'est fini. Je le dirai à tout le monde. Je réparerai tout. Je me suis retourné. On ne peut pas réparer la confiance, et je dis. On ne peut que la reconstruire. Et tu as brûlé les fondations sur lesquelles elle reposait. Elle s'est figée, sans voix, et je voyais son esprit chercher quelque chose, n'importe quoi, pour me faire rester. Puis vint la dernière tentative. Je t'aime toujours. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. La femme que j'avais épousée, celle qui me regardait autrefois comme si j'étais chez moi, se tenait là, comme une étrangère dans sa propre maison. Non, ai-je dit, tu aimes le confort, pas l'homme. Je suis retourné dans le couloir, j'ai pris ma veste et j'ai ouvert la porte. Elle m'a couru après. « Où vas-tu » a-t-elle crié. Je n'ai pas répondu. « S'il te plaît, parle-moi. » Je me suis arrêté sous le porche, je me suis légèrement retourné et j'ai dit « Je l'ai déjà fait ». La porte s'est refermée derrière moi avec un léger clic. Pas de claquement, pas de cri, juste le son d'une décision prise dans le calme. L'air nocturne était frais, vif, apaisant. J'ai marché jusqu'à atteindre la limite du quartier, là où les lampadaires laissaient une place à la route. Je ne savais pas où j'allais. Juste loin. Mon téléphone a vibré à nouveau, un message de sa part. « Rentre à la maison, je t'en supplie. » Je l'ai regardé pendant un moment avant de taper 4 mots en réponse. La maison n'est plus là. Puis j'ai mis le téléphone dans ma poche, j'ai expiré lentement et j'ai continué à marcher. Derrière moi, la maison restait immobile, pleine de ses regrets. Devant moi, il n'y avait que le silence et le début de quelque chose de plus propre. Les jours suivants se sont écoulés par fragments. Le sommeil venait par petites touches, interrompues par des flashs de mémoire. Son rire sur cette photo. Sa voix qui s'est brisée lorsqu'elle a compris que mon silence était ma réponse. Je suis resté dans un petit motel à la périphérie de la ville. Le genre d'endroit où personne ne pose de questions, où le bourdonnement du distributeur automatique à l'extérieur devient le bruit de fond de vos pensées.
J'avais laissé ma bague sur la table de chevet avant de partir. Et maintenant, chaque fois que je regardais ma main, la légère marque de bronzage semblait être la preuve que j'avais autrefois cru en l'éternité. Je n'ai raconté à personne ce qui s'était passé, ni à mon frère, ni à mes amis. Les gens adorent transformer votre douleur en sujet de conversation. Ils me demandaient si j'allais bien, si j'allais essayer d'arranger les choses, comme si la trahison pouvait se négocier comme un loyer. En vérité, je ne voulais pas parler. Je voulais écouter le silence jusqu'à ce qu'il commence à avoir un sens. Le troisième soir, je suis allé au restaurant de l'autre côté de la rue. La serveuse a reconnu mon regard, celui que les hommes ont lorsqu'ils viennent de perdre quelque chose qu'ils ne pensaient jamais perdre. Café? M'a-t-elle demandé doucement. J'ai acquiescé. Dure nuit, a-t-elle tenté à nouveau. Dure vie, ai-je répondu. Elle a souri comme si elle avait déjà entendu cela auparavant. Quand je suis revenu dans ma chambre, j'avais 22 messages non lus sur mon téléphone. La plupart venaient d'elle. L'un d'eux se distinguait, c'était un message vocal. Contre mon bon sens, je l'ai écouté. Sa voix résonnait, fatiguée, brisée, tremblante. Je sais que tu ne veux pas m'entendre, mais j'ai besoin que tu comprennes. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'attention. J'ai tout gâché, j'ai paniqué. Je me déteste pour ce que j'ai fait. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai arrêté l'enregistrement à mi-chemin. Il y avait quelque chose dans le fait de l'entendre dire « je me déteste ». Cela ne ressemblait pas à du remords. Cela ressemblait à une mise en scène comme si elle pleurait son image, et non le mal qu'elle avait causé. J'ai effacé le message. Le lendemain matin, je suis rentré chez moi, non pas pour me réconcilier, mais pour faire face, pour voir si la maison me semblait toujours être la mienne. Quand j'ai ouvert la porte, elle était assise sur le canapé, les genoux repliés, toujours vêtue des mêmes habits que sur la photo. Cela semblait presque mis en scène. « Tu es revenu », a-t-elle dit doucement, se levant trop vite, comme si l'espoir risquait de disparaître si elle bougeait lentement. « Je ne suis pas revenu », ai-je répondu. « Je suis venu chercher mes affaires. » Elle a baissé les yeux. « Ne fais pas ça, s'il te plaît. On peut arranger les choses. Je te le prouverai. Tu l'as déjà fait. Tu as prouvé exactement qui tu es. » Elle s'est remise à pleurer comme avant, des larmes contrôlées, parfaitement synchronisées. « Je ne peux pas vivre sans toi », a-t-elle murmuré. « Alors tu devrais peut-être apprendre. » Je l'ai dépassée pour entrer dans la chambre. Les draps sentaient encore son parfum, et pendant un instant, cette odeur m'a rappelé quelque chose de familier, comme autrefois, quand elle évoquait le foyer. Maintenant, il ne sentait plus que le faux-semblant. Elle m'a suivi, continuant à parler, la voix tremblante. « Tu as dit que nous affronterions tout ensemble. Tu as dit que tu ne m'abandonnerais jamais. » Je me suis retourné, j'ai dit cela à la femme que j'ai épousée. Je ne sais plus qui tu es. Son visage s'est durci. « Alors c'est ça. Tu me quittes pour de bon après tout ce que nous avons construit. »« Non, ai-je dit doucement. C'est toi qui es partie la première. » Je ne fais que rattraper mon retard. J'ai emballé ce dont j'avais besoin. Quelques chemises, un cahier, ma vieille montre. Elle observait chacun de mes gestes comme s'il s'agissait d'une punition. « Tu vas le regretter », a-t-elle fini par dire, la colère transparaissant dans sa voix. « Peut-être, ai-je répondu, mais au moins, je le regretterai seul. » Elle a essayé de bloquer la porte. « Tu ne vas pas me quitter. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu en la contournant. Elle m'a attrapé le bras. « Tu ne peux pas simplement m'effacer. C'est toi qui l'as fait, ai-je répondu en me dégageant doucement. Alors que je tendais la main vers la porte, elle a crié. « Il ne signifiait rien, tu m'entends? » Rien. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de la porte, et je me suis retourné à demi. S'il ne signifiait rien, ai-je dit calmement, ce ne serait pas toi qui le dirais. Je suis sorti sans me retourner. Dehors, la lumière du soir baignait la rue d'une lueur dorée. Les voisins promenaient leurs chiens, les enfants faisaient du vélo, la vie continuait comme si de rien n'était. Il me semblait presque cruel que le monde ne s'arrête pas pour un chagrin d'amour. Au coin de la rue, j'ai aperçu une voiture familière, celle de mon ami Marks. Il a baissé la vitre. « Ça va, mec ?» J'ai hoché la tête. « Pas vraiment, mais ça ira. » Il n'a pas posé d'autres questions. C'est pour ça que c'est mon ami. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes avant qu'il ne dise « Tu veux venir dormir chez moi pendant quelque temps ?» J'ai haussé les épaules.
J'ai peut-être juste besoin d'espace pour me rappeler qui je suis sans savoir dans ma tête. Cette nuit-là, j'ai dormi sur son canapé. Pas de rêve, juste le calme. Vers minuit, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un SMS de sa part. S'il te plaît, ne mets pas fin à notre histoire. Je l'ai regardé, puis j'ai répondu. Tu l'as déjà fait quand tu as tout mis sur lui. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai éteint mon téléphone et l'ai posé à l'envers sur la table. Le bourdonnement de la ville à l'extérieur remplissait le silence. Je ne me sentais plus seul. J'avais l'impression que la liberté devenait plus forte. Les semaines ont passé. Le choc s'est estompé, remplacé par quelque chose de plus stable, de plus calme. Pas exactement la paix, mais le début de la paix. J'ai emménagé dans un petit appartement dans le centre-ville. Juste assez d'espace pour un lit, un bureau et une vue sur la rivière. Les murs étaient nus, à l'exception d'une photo de moi et de mon père en train de pêcher quand j'étais enfant. Il me disait souvent, c'est quand l'eau est calme que tu vois ce qu'il y a vraiment en dessous. Je comprenais cela maintenant. Le calme révèle la vérité. J'ai continué à travailler, à occuper mon esprit. Mes collègues ont remarqué que j'avais changé, mais personne n'osait me demander comment. J'ai recommencé à courir le matin. L'air froid me piquait les poumons, me rappelant que j'étais en vie. Certaines nuits, je me surprenais à faire défiler de vieilles photos. Son sourire, nos voyages, la maison que nous avions peinte ensemble. Mais au lieu de ressentir de la colère, je ressentais du détachement, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre. Ces messages ont cessé après un certain temps. Le silence entre nous est devenu permanent, comme un mur que ni l'un ni l'autre n'avait le courage d'escalader. Puis, un vendredi après-midi, alors que je quittais le bureau, je l'ai vu debout près de ma voiture. Même parfum, même sourire nerveux. Tu as l'air en forme, m'a-t-elle dit, presque dans un murmure. En meilleure santé. Tu ne devrais pas être ici, lui ai-je répondu calmement. Je voulais juste te parler, a-t-elle supplié. J'ai suivi une thérapie. J'ai quitté mon travail. Je voulais te dire que je suis désolé. Pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que je suis devenu. Je me suis appuyé contre la voiture. Tu penses que dire pardon changera la photo? Les mensonges? Les nuits où je t'attendais pendant que tu faisais semblant? Elle a secoué la tête. Non, mais peut-être que cela me changera. Je l'ai observée un instant. Elle semblait plus petite, comme si le poids de ses propres choix l'avait rapetissée. Tu veux que je te pardonne? Lui ai-je demandé. Non, a-t-elle répondu doucement. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant. Ce que j'ai perdu, qui j'ai perdu. L'ancienne moi aurait cédé à ce moment-là, mais cette version de moi avait appris le prix d'une clémence accordée trop tôt. Tu as perdu celle qui croyait en toi, lui dis-je. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas récupérer, acquiesça-t-elle, les yeux brillants. Je le mérite, murmura-t-elle, mais je continuerai à espérer que la vie t'offrira mieux que ce que je t'ai donné. Je déverrouillai la portière de ma voiture, marquai une pause, puis dis « C'est déjà fait ». Je montai dans la voiture et partis sans me retourner. Le rétroviseur refléta sa silhouette qui s'éloignait pendant une seconde avant qu'elle ne disparaisse dans la circulation. Ce soir-là, je m'assis près de la fenêtre de mon appartement, les lumières de la ville clignotant sur la rivière. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais, c'était un soulagement. Je me servis un verre et le levai légèrement vers le vide. Ce n'était pas un toast à la vengeance ou à la justice, mais à la survie. Parfois, le silence n'est pas une punition, c'est une protection. Parfois, s'éloigner n'est pas abandonner, c'est retrouver sa dignité, petit à petit. Quelques jours plus tard, je me suis arrêté chez un ami pour un barbecue. Des rires, de la musique, l'odeur des grillades. Toutes ces choses qui me semblaient étrangères auparavant commençaient à reprendre tout leur sens. La femme de Mark m'a présenté à quelqu'un. « Voici Claire », a-t-elle dit. Elle vient d'arriver en ville. Claire a souri, un sourire sincère, chaleureux, sans artifice. Nous avons discuté un moment, pas de chagrin d'amour ou de trahison, mais de choses simples. La musique, les voyages, les chiens. La vie semblait naturelle, facile, comme respirer après avoir retenu son souffle trop longtemps. Je n'attendais rien, je n'avais besoin de rien. Mais quand elle riait, cela ne ressemblait pas à mon passé. Cela ressemblait à une possibilité. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas pensé à mon ex une seule fois depuis des heures. La guérison ne vient pas avec des moments grandioses.
Elle s'installe petit à petit dans les petits silences. Grâce à l'absence de douleur, j'ai ouvert ma porte, posé mes clés et jeté un œil à mon téléphone. Un message non lu provenant d'un numéro inconnu. J'espère que tu vas bien. J'ai souri faiblement et je l'ai supprimé sans le lire. J'allais bien, même mieux que bien, en fait. J'ai éteint les lumières, je me suis assis sur le balcon et j'ai regardé le fleuve couler. Lentement, régulièrement, honnêtement. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas besoin de réponse ni de conclusion. Le silence que je craignais autrefois était devenu mon refuge. Et s'il y a une chose que j'ai apprise à travers tout cela, c'est que parfois, le calme après la tempête n'est pas la fin. C'est le début de la prise de conscience de votre valeur. Alors, si vous vous êtes déjà retrouvé là où je me tenais, dans les ruines des mensonges de quelqu'un d'autre, n'attendez pas des excuses pour reconstruire. Laissez le silence parler. Laissez la dignité être votre réponse. Et ne courez jamais après ce qui choisit de vous trahir. Vous méritez quelqu'un qui répond au premier appel. Moi, c'est mes stavons, il a dit. Je te tenais ça, moi, il est au 10e. L'auriez-vous pardonné? Si cette histoire vous a marqué, et n'oubliez pas de vous abonner. Il y a d'autres vérités qui commencent dans le silence et d'autres fins qui donnent un sentiment de liberté.